Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo intitulée Autre forme. Donc dans cette vidéo, on va voir comment écrire l'expression fonctionnelle d'une fonction du deuxième degré y égale ax carré plus bx plus c de deux autres manières. Donc tout d'abord, il y a la forme qu'on a déjà vue, y égale ax carré plus bx plus c, qui est ce qu'on appelle la forme polynomiale. Et puis, comme on l'avait vu, on connaît immédiatement l'intersection avec l'axe y, en effet, parce que je vous rappelle que quand on cherche l'intersection avec l'axe y, ben en fait, on cherche rien d'autre que le point de première coordonnée nulle, donc c'est-à-dire le point x égale 0. Et donc, pour trouver la deuxième coordonnée, il suffit de remplacer par 0 le premier et le deuxième terme donnant 0, on trouve y égale c. Donc, petit exemple. Y, prenons la fonction de deuxième degré y égale x carré moins 4x plus 1. Donc, si on remplace x par 0, on trouve y égale 1. Donc, on connaît le point d'intersection avec l'axe y qui est 1. Et voici le graphe. Il passe bien par le point 0. Maintenant, la forme standard. En fait, je prétends qu'une fonction du deuxième degré, on peut aussi l'écrire sous la forme a, donc c'est le même a que d'habitude, 1, fois x moins xs au carré plus ys, où xs et ys, c'est les coordonnées du sommet. Donc je vous invite à regarder le document GeoGebra par rapport à ça. Donc, autrement dit, une fonction de deuxième degré, on peut l'écrire sous la forme a fois x moins la première coordonnée du sommet, le tout au carré, plus la deuxième coordonnée du sommet. Donc, ici, en écrivant une fonction du deuxième degré sous cette forme, on connaît les deux coordonnées du sommet. Petit exemple, donc si on a 3 fois x moins 2, le tout au carré, plus 5, ben on sait que le sommet, c'est 2, 5. Et puis en effet, bon, peut-être juste pour vous donner une petite explication du fait que le point 2, 5, c'est le sommet. Donc on est d'accord que a égale 3. Donc la parabole, elle sera convexe, donc c'est-à-dire que le sommet sera un minimum. Mais après, vous avez x moins 2 au carré. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait quelque chose au carré. Donc on est d'accord que quelque chose au carré, ça vaut minimum 0. Quand est-ce que ça fait 0? Pour x égale 2. Donc la plus petite valeur possible pour y, qu'on peut y se trouver, elle est réalisée lorsque x vaut 2. Donc si x vaut 2, bah, y c'est 3 fois 2 moins 2 au carré plus 5. 2 moins 2, 0. 0 au carré, 0. 3 fois 0. Et on trouve y égale 5. Donc, bel et bien, le sommet. Et on voit bien le graphe de cette fonction dans le sommet est bel et bien le point de 5. Maintenant, considérons la fonction, la courbe d'équation y égale moins 2 fois x plus 3 au carré moins 3. Donc en fait, là, il y a une petite subtilité, c'est parce que vous voyez le x plus 3 ici, il faut le voir comme x moins moins 3, parce que vous vous rappelez que dans la forme standard générale, c'était x moins xs, mais ici il y a un plus, donc le plus on peut le voir comme moins moins, donc comme x moins moins 3. Et du coup, la première coordonnée du sommet, c'est moins 3, et la deuxième coordonnée, c'est moins 3 aussi. Donc en résumé, si on a x plus 3, la première coordonnée, c'est moins 3, et si on a x moins 3, c'est 3, comme on a vu dans l'exemple précédent. Et peut-être juste pour vous donner une idée de pourquoi on trouve un maximum, parce que vous voyez, là, on a un truc au carré. X plus 3, c'est quelque chose au carré, donc ça vaut minimum 0. Donc quand on remplace x par un nombre, puis qu'on fait x plus 3 au carré, on trouve minimum 0, maximum, ça va jusqu'à l'infini. Comme on fait fois moins 2, ben, on va trouver un nombre négatif. Donc tout ça, c'est un nombre négatif, donc c'est un nombre entre moins l'infini et 0. Et si c'est... et au maximum, du coup, ça veut dire que ça fait 0. Donc ce terme-là, il dépasse jamais 0. Donc pour x égale combien on trouve 0? Bah, pour x égale moins 3.
Ici, x vaut moins 3. Ben, moins 3 plus 3, ça fait 0. Au carré, 0 fois moins 2, 0. Et puis 0 moins 3, ça fait moins 3. Donc le sommet, c'est bel et bien moins 3, moins 3. Donc voici le graphe. Dans le sommet est bel et bien le point moins 3, moins 3. Maintenant, la forme factorisée, c'est y égale IA fois x moins x1 fois x moins x2. Et puis le a, c'est toujours le même. Et puis en fait, on va voir pourquoi, mais les deux nombres x1 et x2, c'est rien d'autre que les intersections avec l'axe x. Donc maintenant, considérons la fonction, la courbe d'équation y égale x moins 2 fois x moins 4. Donc ici, a égale 1. Donc, en fait, on trouve les intersections avec l'axe des x, c'est 2, 0 et 4, 0. En fait, je vous explique pourquoi, parce que comment on fait pour trouver les intersections avec l'axe des x? On résout comme équation, enfin on pose y égale 0, donc on résout l'équation x moins 2 fois x moins 4 égale 0, pour que deux parenthèses, enfin que le produit de deux parenthèses donne 0, il faut que l'une des deux parenthèses fasse 0. Donc soit c'est la première parenthèse qui fait 0, donc x égale 2, soit c'est la deuxième parenthèse qui fait 0, donc x égale 4. Donc on a bel et bien les nombres 2 et 4 qui représentent les premières coordonnées des points d'intersection avec l'axe x. Maintenant, 3 fois x plus 5 fois x moins 7 demi, on peut aussi écrire ça sous la forme 3 fois x moins 5 fois x moins 7. Donc les coordonnées des intersections, c'est moins 5, 0 et 7 demi, 0. Et on voit que ça joue graphiquement. Maintenant, vous voyez qu'on a trois formes, la forme polynomiale, la forme standard et la forme factorisée. Donc, si vous voulez, dans chaque forme, elle a des avantages et des inconvénients. Et du coup, on va faire dans le tableau que vous voyez, il y a un petit résumé sur les trois formes. Donc, chaque forme correspond à une expression fonctionnelle, une façon de trouver le sommet et les intersections avec l'axe x. Donc, la forme polynomiale f de x égale à x carré plus bx plus c. Bah, pour trouver le sommet, on trouve la première coordonnée en faisant moins b sur 2a. Ou la moyenne des intersections avec l'axe x, s'il s'agit de les trouver au préalable. Et puis, comment on trouve les intersections avec l'axe x? Ben, on résout l'équation la fonction égale 0. Et si on fait d'abord les intersections avec l'axe x, au lieu de faire moins b sur 2a, je l'avais dit, on peut faire la moyenne de ces deux intersections. Quant à la forme standard, on lit immédiatement dans l'expression fonctionnelle le sommet. Et si on cherche les intersections avec l'axe x, bon, c'est vrai que ce n'est pas la forme la plus pratique, mais on résout l'expression fonctionnelle égale 0 en posant y égale 0 pour trouver ces intersections avec l'axe x. Quant à la forme factorisée, on a immédiatement les points d'intersection avec l'axe x. Et puis comme on a immédiatement les intersections avec l'axe x, il est plus simple d'en faire la moyenne pour trouver la première coordonnée du sommet que de faire moins b sur 2a. Donc voilà. Donc, quand on a la forme factorisée, on trouve immédiatement ces deux points. La forme standard, c'est immédiatement le sommet, et la forme polynomiale, immédiatement l'intersection avec l'axe y. C'était tout pour cette vidéo, et à bientôt pour la prochaine.